Bonjour à toutes et tous, je me lance dans cette première vidéo et partage de mon expérience en tant que maman. Et je voulais aborder la liberté, l'autonomisation et la responsabilisation chez l'enfant. Et donc je voulais vous partager un petit peu mon expérience, parce que voilà, je suis maman de 2 garçons. Et donc voilà. Il y a 1 an et demi, mon petit garçon de 9 ans aujourd'hui, mais donc il avait 7 ans et demi, 7 ans et demi, vient et plusieurs fois me demande de pouvoir aller à l'école seule, en vélo. Première réaction, c'était juste pas possible. Non, j'ai cru que j'allais tomber à terre. Voilà. Et donc, je lui ai pas dit non comme ça. J'ai juste dit je vais réfléchir. On verra. Voilà. Ça, c'est ma réponse quand j'ai pas de réponse. C'est on verra. Quand ça me stresse, donc voilà. Et puis, j'en ai un peu parlé avec le papa. Puis lui, ça n'avait pas l'air de le tracasser. Et moi, c'était juste, c'était inconcevable que mon enfant puisse aller à l'école tout seul. Et donc voilà. Et en même temps, je me dis, mais voilà, ce chemin-là, on le fait depuis qu'il est rentré à l'école, à pied ou en vélo. Ici, il sait où on doit s'arrêter. Enfin, donc voilà, je comprenais pas un peu trop le truc parce que je me dis, si je prenais les points sur lesquels il me semblait important d'être attentif et de vérifier qu'il pouvait aller tout seul, c'était ok. Donc le premier point pour moi, c'était je pouvais lui faire confiance d'aller tout seul, clairement. Et donc le deuxième point, c'était niveau sécurité, il savait tout ce qu'il savait, voilà ce qu'il fallait pour la sécurité. D'autant plus que, voilà, le troisième point, j'ai un peu parlé avec lui parce que, voilà, avec certaines affaires qui se sont passées il y a une trentaine d'années, on est beaucoup plus attentif à ça, je pense, aujourd'hui. Et donc, voilà. Et donc là, j'avais dit que, voilà, s'il croisait quelqu'un qu'il ne connaissait pas, voilà, je dis, qu'est-ce que tu fais? Et donc, vu qu'il a pris des cours de close combat, là-bas, on lui a appris à crier, parce qu'il faut savoir qu'un enfant qui est kidnappé a tendance à se tétaniser, et donc, à pas savoir crier. Et donc là, on lui a appris à crier. Et donc, je lui ai donné des points d'importance d'aller à des lieux qu'il connaissait, des personnes qu'il connaissait. Et donc voilà, dont les institutrices, 2-3 magasins qui sont autour et qui nous connaissent, et ainsi que les agents qui font traverser les enfants avec une veste mauve, donc reconnaissable. Et donc voilà, je me dis, ok, voilà, il sait tout ça, j'ai vérifié ce que j'avais besoin de vérifier, et c'était pas ok pour moi en fait, il y avait quelque chose, voilà. Et je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui fait que voilà. Et donc voilà, le temps se fait, le temps passe, et je me dis, en fait c'est mes peurs qui bloquent tout. Et donc, mes peurs auraient fait que j'aurais dit non à mon enfant, et point barre, et donc sans laisser cette liberté et l'autonomisation, ça fait, voilà, je me dis, mais Charlotte, quand même, le but d'être parent, c'est, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses, c'est quand même que mon enfant devienne autonome. À certains moments, il prend ses petites ailes et qu'il s'envole de la maison. Si je lui coupe déjà les ailes maintenant, ça va être un peu compliqué qu'il puisse prendre son envol en toute autonomie. Et je dis, oh, tes peurs et tout ça, tu les gardes pour toi, ça ne lui appartient pas. Tu peux lui faire confiance. Donc, je t'invite à lui dire oui. Et donc, je lui ai dit oui. Alors, je lui ai dit oui, c'était clair. Enfin, voilà, ça ne veut pas dire que mes peurs étaient parties, hein. C'est pas ça que je veux dire. Les premières fois, même les premières fois qu'il est revenu tout seul, parce qu'il est revenu tout seul aussi, quand je voyais leur passer, je dis mais il devrait être déjà rentré et tout, je stressais, j'étais vraiment pas bien. Et puis mon compagnon qui rentre, c'était sur un temps de midi, c'était un mercredi, je dis c'est bizarre, il n'est pas encore rentré, il y avait peut-être 20 minutes qui étaient passées après la sonnerie de l'école, hein, donc c'est pas que ça faisait 3 heures qu'il n'était pas revenu, hein, on est bien d'accord. Et donc là, j'ai commencé à paniquer, et donc voilà, et donc je suis allée à sa rencontre. Voilà, à un certain moment, je veux dire, je suis humaine aussi, je suis maman. Et donc là, je me tracassais. Et au fait, il avait traîné dans la cour, tout simplement. Donc
Donc voilà, ici clairement, c'est pas tous les jours, mais il y a des fois qu'il revient et il me dit bah, je vais profiter de jouer dans la cour de récréation avant de revenir, et c'est ok. Donc voilà. Après, je veux dire, j'ai une facilité parce que je vais conduire le plus petit, donc je suis toujours rassurée de savoir que mon fils est bien arrivé à l'école. Maintenant, ça fait ici quelques jours où le plus petit est en classe verte et là, ben, il y va tout seul et il revient tout seul. Et donc là, j'ai pas l'assurance à 100%, enfin, je n'ai pas demandé à l'école qui me téléphone pour me dire si c'était bien arrivé. Donc voilà, donc je me dis, quoi qu'il en soit, s'il n'est pas en classe, on me contactera. Donc voilà, j'ai décidé de faire confiance. Et franchement, le jour où je lui ai dit oui, j'ai vu un petit garçon heureux. Vraiment, c'était juste, j'ai l'impression que je lui avais décroché la lune et que je lui avais offert quelque chose, je ne sais pas comment l'expliquer, quelque chose un Graal. Et donc voilà. Et rien que pour ça, je me suis dit, ok, c'est bon. Voir mon enfant heureux et en ayant, tout en sécurité bien sûr, et voilà, en ayant checké tous les points qui étaient pour moi importants. Et ben voilà, j'avais besoin de travailler sur cette peur et donc voilà. Et je me dis, mais j'ai quand même, là je suis en train de quand même donner une liberté à mon enfant qui à l'heure d'aujourd'hui est plutôt compliqué à donner. Et donc voilà, lorsque personnellement, moi j'ai connu une grosse liberté en étant jeune enfant, d'autant plus que j'habitais un village et donc voilà, donc j'allais pas à l'école du village, mais je veux dire, quand j'allais jouer avec mes amis, voilà, on jouait dans la rue, quoi, enfin donc voilà, et je me dis, en termes d'autonomisation, c'est nickel, je me dis, cet enfant, en secondaire, je vais pas, il va pouvoir aller tout seul à l'école, clairement, soit en vélo ou en bus, et donc voilà, il aura cette possibilité-là en tout cas, donc voilà, et je l'invite fortement à le faire, parce que c'est vraiment, pour lui c'est important, et donc voilà, parce que je sais que ça peut, en tout cas dans les transports en commun, les premières fois, c'est un peu compliqué. Et donc pour l'enfant, c'est un peu stressant. Donc quitte à ce que je l'accompagne une ou deux fois pour qu'il soit rassuré. Donc voilà, avant de commencer les secondaires. Et alors, la petite responsabilité, c'est par rapport à lui-même. Donc il sait qu'à ce moment-là, il est responsable de lui quand il est sur la route. Donc voilà, donc qu'il a besoin d'être attentif à, à certaines choses sur la route. Et donc voilà. Et alors, pour la petite anecdote, il y a 2, 3 jours, il y a eu l'histoire de petit garçon qui a disparu à Bruchelette, que maintenant on a retrouvé. Et la veille, j'avais signé un mot comme quoi Léandre pouvait, que mon fils pouvait revenir seul de l'école. Et parce que son frère n'est pas là. Et donc voilà, et j'entends au matin la radio réveille ce petit garçon qui a disparu. Et juste la veille, j'avais signé ce mot, quoi. Et je dis, là, panique à bord, stress. Je dis, non, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire? Et donc voilà, je n'ai quand même pas barré le mot et lui dire, écoute, non, maintenant tu peux plus. Donc voilà, parce que j'ai entendu à la radio qu'il y avait un petit garçon qui avait disparu. Donc là, j'ai pris sur moi, je dis, ok, Charlotte, voilà, vu la situation du petit garçon, c'était un petit garçon avec un autisme sévère, et donc probablement, il y a eu un problème sur le chemin du retour, et il a paniqué, et donc voilà, et j'espérais fortement que ce soit ça. Mais j'avais cette intuition-là, en tout cas. Et donc voilà, je me dis non, par mes peurs, je ne peux pas dire à mon fils, non, tu vas pas, quoi. Donc, je supprime le mot et voilà. Donc voilà. Ceci dit, il a entendu à la radio cette histoire. Voilà, je ne suis pas fan d'entendre le journal parler, enfin voilà, à la radio et tout ça. Des fois, il tombe dessus et donc voilà. Donc lui m'en a parlé
Et donc voilà, mais ça n'avait pas l'air de le tracasser pour lui sur la route. Et donc voilà. Et alors aujourd'hui, je pensais qu'il allait aller tout seul. Mais il n'a pas pris son vélo aujourd'hui, il est allé à pied. Et donc là, par contre, il a souhaité que je l'accompagne jusqu'à un certain point. Je pense qu'il avait besoin d'être rassuré parce qu'il m'a dit j'ai peur des voleurs, qu'en vélo il n'a pas peur des voleurs. Il faut savoir que pour lui les voleurs c'est les ravisseurs, hein. Donc voilà, et donc voilà, c'était juste ok, j'avais juste un rendez-vous à 8h30, mais bon, pensant qu'il allait aller tout seul. Donc voilà, je dis ok, ça va, on va un petit peu se dépêcher parce que j'étais à peine en train de déjeuner à 8h moins 5. Et donc voilà, j'ai déjeuné à moitié, j'ai vite lavé les dents et je dis ben, par contre on va marcher vite parce que voilà, moi j'ai un rendez-vous à 8h30. Et donc tout ça pour vous partager un petit peu mon expérience en tant que maman dans cette difficulté de laisser la liberté et l'autonomisation et la responsabilité, des petites responsabilités à ses enfants. Voilà, c'est quand même une belle responsabilité. Mais tout ça par nos propres peurs et parfois par nos propres croyances. Et donc voilà. Et moi, en tout cas, dans ma situation, et je parle pour moi, je me suis dit, Charlotte, c'est quand même dommage que par tes peurs, tu lui coupes ça, au fait. Et donc voilà, je reviens à l'histoire des ailes. On est quand même là en tant que parent pour qu'ils puissent s'envoler. Et si on coupe les ailes dès le départ, c'est pas top, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire ça. Et j'espère que ce partage vous a plu, qui va peut-être vous amener à la réflexion ou pas. donc voilà, et c'est ok. Je me suis dit que j'en ferais quelques-unes comme ça. Voilà, avec mes ups et mes downs aussi, parce que j'en ai aussi. Donc voilà, et voilà, j'espère que ça parlera à certains parents. Et voilà, et je vais vous mettre aussi un petit article en lien de Bertrand Carrois, qui est policier ici à Mons, et donc qui avait été questionné par rapport au fait de laisser son enfant seul à l'école. Donc voilà, je vous invite à lire cet article-là. Et voilà, après, il y a plusieurs écoles. Voilà, je pense que l'invitation est à vous, si un jour votre enfant le demande, c'est à vous de faire checker ce qui a besoin d'être checké et voir ce qui est ok et pas ok pour tout le monde. Et donc voilà. Eh ben, je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez et que si vous souhaitez que je continue, de le dire aussi. Et donc voilà, une bonne journée, au revoir.